Alors, bien aimé, c'est beaucoup de haine pour les actions du monde quand je pense porter la parole de Dieu et ça me vient à l'esprit de dire que je ne suis plus dans le monde, je ne suis plus pour le monde, je ne ferai plus comme le monde. Le monde fait ce qu'il veut, fait ce qu'il lui plaît. Selon la parole de Dieu que nous lisions ce matin dans l'Ecclésiaste 12, le Seigneur dit, jeune homme, tu peux te réjouir selon les penchants de ton cœur, sachant que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans Jean 14, dit aux disciples qu'il est mieux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Consolateur. Le Consolateur, c'est celui-là qui nous console en attendant la venue du Seigneur pour enlever l'Église. Le Consolateur. Il arrive certainement les moments où les gens ignorent totalement le Saint-Esprit. Ou même d'autres disent que ça ne sert à rien. Je vous dis, vous pouvez lire ça. Elle est la lettre. Sans l'Esprit pour la vivifier, c'est une lettre morte. C'est le Saint-Esprit qui a conduit les apôtres, de telle en sorte que vous comprenez que le Nouveau Testament, qui parle de Jésus aux apôtres, bien-aimés, soit coordonné par le Saint-Esprit. Donc, avoir Jésus, c'est avoir de la haine pour tout ce qui est du monde. Je nous exhorte, nous qui côtoyons tous les jours les choses du monde. Si nous n'avons pas de la haine pour les choses du monde, il serait très difficile pour quelqu'un d'entrer dans le repos de Dieu. Je nous exhorte ce matin de savoir en qui nous avons cru. J'ai voulu parler tout à l'heure, mais c'est venu seulement à cœur, je ne suis plus dans le chant. C'est pourquoi l'Esprit m'a étouffé avec, et j'ai dit que je chante un peu avant de prendre alors la parole. Bien-aimé, l'apôtre Paul dans Galates, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Pour le monde, il est mort. Le Seigneur dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Et je ne cesse tous les jours de rappeler aux enfants de Dieu. Il s'agit ici des personnes que vous côtoyez charnellement, soi-disant, c'est mon plus proche, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon papa, c'est tel. Bien-aimé, si la chair n'est pas crucifiée, jusqu'à ce que vous voyez tout le monde à la même manière, je vous dis en toute vérité, vous ne pourrez pas entrer dans le repos de Dieu. Je vous ai souvent rappelé tout le passé, tout le passage du Seigneur sur la terre a été, chaque chose a été bien précis pour donner un enseignement, pour donner une éducation à ceux qui suivront le modèle de cet évangile. Quand on dit au Seigneur, voilà tes frères, ta mère et les autres sont à l'extérieur et ils veulent te voir. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et tendant la main sur ceux qui écoutaient la parole. Dis, voici mes frères, voici ma mère et voici mes parents. J'exhorte les enfants de Dieu ce matin. Si nous ne crucifions pas la chair, on ne pourra pas bénéficier de la grâce de Dieu. Lorsque je me rappelle qu'il y a plusieurs années, quand j'ai dit ça, ça a marché un peu de partout les églises. Il a dit que c'est monté, c'est descendu. Mais je vous dis la vérité. Si vous me détestez parce que je dis la vérité, je ne dis pas pour vous plaire. Je dis pour plaire à celui qui est mon Créateur. Et je lui rends service.
vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Je ferai comme il a dit à Ézéchiel. Je dirai la vérité. Même si je me retrouve seul, je dirai toujours la vérité. Si vous êtes de la vérité, vous allez comprendre la profondeur de cette parole dans votre cœur. Avoir de la haine pour le monde, pas avoir de la haine pour des personnes. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le péché. Cependant, le monde était dans le péché. Dieu n'a pas aimé le péché, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il donne des directives au monde de quitter le péché. De quitter le péché. Pas de fortifier le peuple dans le péché, mais de quitter le péché. Jésus a paru pour être le chemin. Pour être, bien aimé, l'exemple de la victoire. Peu importe la souffrance que tu endures parce que tu rends service au Dieu créateur. Il y a un temps pour toutes choses. Peu importe le nombre de persécutions, il y a un temps pour toutes choses. Jésus fut la première personne à être crachée dessus, à jeter par les pierres, mais à la croix, on pensait lui faire du mal. C'était l'accomplissement de toutes les prophéties, de tous les temps écrits. Elle s'est accomplie. Jésus, sur la croix, a déchiré le rideau de la séparation qui séparait le lieu saint du lieu très saint et donne ainsi la possibilité à toute personne d'entrer dans le lieu très saint où lui-même il est entré. Le monde, 1 Jean 5,19, est sous l'empire du diable. Jésus n'est pas du monde, mais Jésus est venu dans le monde. Pas pour être du monde, mais pour laisser un message au peuple de Dieu qui sont dans le monde. Alors, là où Jésus est parti, selon Acte 1, reviendra de la même manière pour retirer ceux qui ont aussi vaincu le monde et ses passions. Jésus a vaincu le monde et ses passions. Il reviendra prendre ceux qui ont vaincu le monde et ses passions. Donc à partir de maintenant, connais la mission pour laquelle tu as été choisi. La bonne parole de Dieu n'est pas arrivée chez tous. Mais tu as eu la grâce que cette bonne parole parvient jusqu'à toi. Donne gloire à Dieu et obéis promptement à cette parole. Ne pensez pas que la parole de Dieu sorte vainement. Je disais tout à l'heure, tout ce que Jésus a fait, Jésus qui est venu dans la chair, tout ce qu'il a fait a été pour un but, pour un message bien précis. Vous aussi, quittez le monde dans votre cœur. Quittez le monde dans vos pensées. Laissez le monde au monde. C'est pourquoi le Seigneur, avec son disciple, bien-aimé dans Matthieu, on lui dit qu'on paie l'impôt dans le territoire de César. Alors, on lui questionne à savoir comment il doit faire. Il dit, qui a organisé cela? César. César est qui? Du monde. Donnez à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à. Nous sommes dans le monde. Sachons donner à Dieu ce qui est à Dieu et laisser au monde ce qui est au monde. Si nous n'agissons pas ainsi, nous ne verrons pas le repos de Dieu.
Le Seigneur lui-même se charge à nous dire, j'ai vaincu le monde. Et pour ceux qui lisent et observent, c'est vrai, il a vaincu le monde. Ce qui me rassure que Jésus a vaincu le monde, parce que, venant à lui, j'ai fait la religion. Alors, j'ai remarqué une différence entre la religion et le Jésus que je sais maintenant. J'ai compris pourquoi j'ai fait la religion. Selon Acte, Dieu a voulu que tous les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun. Quand je m'étais posé la question ainsi, comment Dieu peut accepter que les gens se posent la tête pour le rencontrer alors qu'il peut se faire connaître directement au monde? Jésus, sachant que beaucoup de personnes vont l'honorer de nom, de bouche, mais le cœur très long. Il voudrait que chaque personne le cherche jusqu'à ce qu'il voit dans son cœur l'amour et le désir de faire sa volonté. Ça veut dire quoi, en quelque sorte? Que tu peux être à l'église assise, que Dieu te connaisse. Oui, pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit que là-bas à l'église, après l'église, on mange beaucoup. Là-bas, on chante, c'est bien. Là-bas, il y a ceci. Là-bas, il y a cela. Alors, oubliant une seule chose, que Dieu appelle le peuple pour la vie éternelle. Toutes les autres choses ne sont que complémentaires et obéissance et service. La seule chose, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu es à l'église pour chercher la vie éternelle, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons encore ce matin lire Romains chapitre 7, à son premier verset. If you are already this morning, the book of Romans, chapter 7, from verse 1. Nous lisons Romains chapitre 7. Nous commençons au verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Celui qui comprend cette parole, même encore plus spirituellement. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Dans le livre des Corinthiens. Si il nous a fiancés à un seul époux, alors, mes bien-aimés, sachant que nous sommes fiancés à Christ. Et alors, si longtemps que nous sommes avec Christ, plus que la parole de Dieu parle de la mort de l'époux. Jésus ne mourra plus jamais. Jésus ne mourra plus jamais. Ça veut dire, ceux qui sont en Jésus-Christ, de même, ne mourront plus jamais. Comment? Si vous ne péchez plus contre Dieu, vous vivrez éternellement. La parole de Dieu dit,
Le salaire du péché, c'est la mort. Si quelqu'un veut mourir encore, parce qu'en Jésus-Christ, vous avez aussi vaincu la mort. Si quelqu'un veut mourir encore, qu'il pêche contre Dieu. Qu'il pêche contre Dieu. Si quelqu'un veut mourir encore, qu'il pêche contre Dieu. Là, il va mourir. Je ne veux pas mourir. C'est pourquoi je ne vais pas pécher contre le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a paru pour vaincre mes péchés. Pour me délivrer de mes péchés. De telle sorte qu'il m'enseigne que si je pêche encore, je mourrai. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, lisez Galates chapitre 2, à partir du verset 17. Galates chapitre 2, nous commençons au verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Si en portant la parole, on accepte que les gens pêchent contre Dieu et venir n'importe comment rendre culte à Dieu. Christ est en train de former alors un ministère des pécheurs. Ce sont ceux qui se sanctifient, qui sont fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui refusent de pécher contre Dieu, qui sont enfants de Dieu. Le Seigneur ne regroupe pas les pécheurs. Il ne forme pas un ministère des pécheurs. Afin que chaque personne apprenne à se soumettre à la volonté de Dieu. Qui, par l'apôtre Paul, dit: je traite durement mon corps et je la tiens assujettie, de peur de prêcher la bonne nouvelle de la vie et d'être trouvé moi-même pécheur. D'être trouvé moi-même pécheur qui annonce la justice. Attends, quand tu vis dans le péché là, tu parles de quel Dieu? À qui? Quand tu vis dans le péché, tu parles de quel Dieu et à qui? Le Seigneur, dans Romains 13:8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il faut avoir un cœur blanc pour servir Dieu. Il faut avoir de l'amour, même pour les pécheurs, pour pouvoir servir Dieu. On ne parle pas ici des pécheurs qui refusent de se repentir. On parle ici des pécheurs qui sont encore ignorants. On ne parle pas ici des pécheurs qui, ayant connu la vérité, s'engagent encore une seconde fois de pécher. Parce que Dieu m'a fait savoir qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Je parle des pécheurs qui sont à l'extérieur encore ignorants. Car Jésus, en venant dans le monde, tous étaient dans l'obscurité. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ dans un monde impie, dans un monde souillé, pour que Jésus vienne, pas pour être ministre des pécheurs, mais pour être sauveur des pécheurs, de ceux-là qui veulent bien sauver leurs âmes. Jésus apparu pour être le modèle.
C'est pourquoi, dans Éphésiens, l'apôtre Paul à Éphèse, si vous êtes les enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Marchez comme il a marché. Bien-aimés, je sais qu'il y a parmi nous les gens qui prient beaucoup. Je sais qu'il y a parmi nous les gens qui peuvent prier même toute une journée. Mais je vais vous exhorter ce matin. Si vous priez beaucoup dans l'injustice, ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Ce qui peut vous servir de quelque chose, c'est de méditer la parole et de vous identifier vous-même dans la parole. Connais ta propre personne, connais ton intérieur dans la parole. Tu peux examiner ta vie à partir de la parole. Tu peux savoir si tu fais la volonté de Dieu ou tu ne fais pas selon la parole. Oui, c'est possible. Ne venez pas à l'église rester comme ça comme des ignorants. C'est pourquoi dans Osée 4:6, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Plus qu'ils n'ont pas assisté à la table de mon conseil. Ainsi, le peuple périt. La table du conseil, c'est la parole. Ce n'est pas s'abaisser devant un homme. Ce n'est pas s'humilier devant un homme. C'est être ce que Dieu veut que vous soyez dans la parole. Le Seigneur a dit ici 2 ou 3 personnes. Alors, se réunir pour faire sa volonté, il me faut lui. Ça va vous déranger que vous voyez qu'on est petit à l'église. Parfois, j'ai pitié du monde. Et en même temps, je n'aime pas le monde. J'ai pitié du monde et en même temps, je n'aime pas le monde. Je ne voudrais pas que le monde m'envahisse à l'église. Je ne voudrais pas que le monde me trouble. Et ce qui me rassure à la vie, c'est que le Seigneur dit, pendant que le peuple d'Israël seront nombreux, comme le sable de la mer, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Ne vous fiez pas au nom, ni au miracle. Nous avons appris l'autre jour, Moïse en Égypte, devant le roi égyptien. Alors, Moïse fait le miracle, le roi fait aussi, ses enchanteurs font aussi le miracle. Donc, si vous allez d'église par église, quand vous avez entendu que là-bas il y a le miracle, c'est que vous ne connaissez même pas encore ce que vous cherchez. C'est que vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Mais si vous méditez la parole pour la mettre en pratique, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Amen. Nous continuons dans le livre de Romains. Nous continuons Romains. Nous continuons dans Romains chapitre 7. Nous sommes au verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. C'est pourquoi il y a aussi des prostituées spirituelles. Les gens qui passent le temps à aller d'église en église. Qui peut me dire vraiment ce qu'ils cherchent? Le miracle n'a pas donné ici.
On n'a pas prophétisé pour toi. On a dit que des choses que ça te donne les démangements. Oui. La parole de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il nous prie de supporter la saine doctrine. Vous savez, si vous n'avez pas aimé Dieu, vous ne pouvez pas entrer quelque part où on parle de Dieu selon la vérité et selon la parole de Dieu. Vous restez. Il serait difficile de rester. Je vous dis pourquoi. Parce que vous ne voulez pas changer. Vous voulez servir Dieu avec votre position. Et la parole de Dieu dans Somme 1 s'accomplit. Les pécheurs ne résistent pas à l'assemblée des justes. Ils finiront par partir. Si tu es à l'église, tu ne changes pas ta position par rapport à la parole que tu écoutes. Tu finiras par partir. Tu finiras par partir. Le démon qui t'a dit dehors là, il va t'attirer, tu vas partir. Il va te présenter même par ailleurs ce que tu aimes beaucoup. Et te voilà parti. Servir Dieu sans aimer la vérité, c'est quelque chose de très grave. Parce que beaucoup de personnes en ce temps de la fin ne sont pas au milieu de nous parce qu'ils ont de la haine pour la vérité. J'ai appris, quelqu'un a posé la question, même à mon insu. Pour certains de ceux qui hier étaient vos frères, et qui d'ailleurs la porte de l'église est toujours ouverte pour eux, dites-nous au juste ce que Dieu a fait. Dites-nous au juste. Personne n'a pu dire quelque chose. Personne n'a pu dire quelque chose. Les gens veulent servir Dieu avec leur position de péché. Donc, le Père n'était pas Dieu comme lui. Le Père n'était pas Dieu comme lui. Bon, le Père a servi Dieu et entré dans son œuvre. Je voudrais croire que vous deviez bénir Dieu même pour la dureté, parce que sans cette dureté, vous allez vous laisser emporter croyant être en train de servir Dieu. J'ai appris par David. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas. Pour moi, la chair est crucifiée. La chair est crucifiée. Je ne suis plus du monde. Je ne suis plus du monde. Même si je me retrouvais seul, je servirais mon Dieu. Je sais que toutes les promesses de Dieu, lorsque quelqu'un a observé, alors Dieu n'est pas, comme l'apôtre Paul dit, un homme pour mentir. L'apôtre Paul dit, je suis déjà vieux et le moment de mon départ approche. Le Seigneur qui a fait la promesse pour moi, c'est un Dieu véritable. Il ne peut pas remettre ma couronne à une autre personne. Ma couronne m'attend. Je nous exhorte ce matin, ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Servez Dieu par rapport à la parole de Dieu. Que ce soit même ta femme, même ton mari, ne sers pas Dieu par rapport à ton mari. Ne sers pas Dieu par rapport à ta femme. Sinon tu vas abandonner. Sinon tu vas tomber. Si tu sers Dieu par rapport à la parole de Dieu,
Dieu te maintiendra debout. Mais si c'est par rapport à quelqu'un autour de toi, tu vas tomber. Même s'il y a quoi, tu vas tomber. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Vous appartenez à celui qui est ressuscité. Vous avez été mis à mort. Dans Colossiens, il précise. Quand vous vous faites baptiser, vous mourrez ainsi avec le Seigneur. Quand vous ressortez des eaux, vous ressortez pour la nouvelle vie dans le Seigneur. Est-ce qu'on doit encore mourir? Non. Vous êtes déjà mort pour Christ. Maintenant, vous deviez marcher pour Christ. Marchez pour Christ. Ne marchez pas pour plaire au monde. Ne marchez pas pour plaire au monde. Je me souviens, il y a de cela près de 20 ans, quand le Seigneur avait permis que je commence à côtoyer la parole et le monde. On dit, ceux qui me connaissaient au marché disent, mais l'argent est fini, tu es devenu quoi comme ça? Là, donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, quand on porte la parole là, on s'y sent qu'on soit les plus risés, les plus rejetés du monde. C'est pour des personnes que ça ne va plus bien. Oui, même pour ceux qui ça ne va pas bien, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est vrai que le monde ne m'a rien apporté. Mais Jésus m'a donné ce qui est au-dessus du monde. C'est la vie éternelle. Et je voulais tous les jours de la vie me prier Dieu pour que je rencontre encore ceux-là, pour voir ce qu'ils sont devenus. Poser la question, leur poser aussi la question, à savoir ce qu'ils sont devenus. Parce que ce que je suis devenu ce que Dieu veut, et en même temps, tous mes manquements ont été comblés par Jésus. Tous mes manquements ont été comblés par Jésus. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Non selon la lettre qui a vieilli, mais dans un état d'esprit nouvel. Avec Jésus, ça veut dire, avec Jésus, chaque chose doit être renouvelée en toi. La façon que tu te conduisais hier, et par rapport à maintenant que tu es mort avec Christ. Si la façon Dieu apparaît encore dans tes actions, sache que, bien aimé, tu n'es pas le bienvenu dans la réforme. Les actions anciennes
doit totalement disparaître. All these have to disappear. Les actions anciennes doivent totalement disparaître. All these have to disappear. Comme le Seigneur le dit dans le livre de 1 Corinthiens. As the Lord said in 1 Corinthians. Alors, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, Once done, was killed, il faut maintenant que toutes choses soient nouvelles. all these have to become new. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Verse 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Amen. Nous comprenons que pour que le péché trouve une occasion, il faut que ton cœur manifeste le désir. C'est pas ça? Quand ton cœur manifeste le désir, quand tes yeux voient, ton cœur manifeste le désir, alors il te tend la main. Et te voilà parti. C'est pourquoi, dans Proverbe 4, plus que toute chose, veille sur ton cœur. À tout moment, tu dois incliner ton cœur vers la parole. Tu dois interroger ta pensée. Ta pensée, oui, ta pensée à toi-même. Tu dois l'empêcher de convoiter ce qui naît du monde pour le ramener dans la parole. Le Seigneur, par l'apôtre Paul dans Galates, c'est marcher par l'esprit. À un moment où tu comprends que ton esprit est déconnecté de celui de Dieu. C'est-à-dire, comment prendre conscience que son esprit s'est déconnecté de celui de Dieu? Quand elle commence à projeter et à voir les choses du monde, tu lui dis, stop, rentre dans la parole. Et prends maintenant, cette fois-ci, ce qui contribue à mon âme. C'est simple. Quand ton esprit projette déjà dans le monde, quand ça se balade déjà dans le monde, sache que tu lui laisses continuer. Il va t'amener, tu ne connais pas. Et te voilà tombé. Amen. Il va t'amener où tu ne veux pas. Et te voilà tombé. Mais si par l'esprit que tu as reçu, tu te rends compte que ton esprit domine sur le Saint-Esprit pour projeter les regards sur ce qui est du monde. Stop, arrière de moi, Satan, et retourne dans la parole. C'est par là que tu vas vaincre l'ennemi. Et le Seigneur dit, l'ennemi, il rôde comme un lion rugissant. Quand il arrive à faire comme ça, tu es distrait. Alors, il projette de l'autre côté, tu es distrait. Il envoie de l'autre côté, tu es distrait. Il te tend maintenant. Tu vas prendre. Mais quand tes pensées commencent à projeter, ou à envier, pour convoiter les choses du monde, interpelle directement le Saint-Esprit. Qui est celui qui m'amène à regarder, à traverser les dimensions de la parole, à signer dans mon cœur, et tu retournes dans la parole. Bien aimé, tu mènes une vie comme celle-ci. À un moment donné, tu vas trouver que le monde là, ça ne te côtoie plus à l'esprit. Ça ne te côtoie plus à l'esprit. Mais tu vas trouver que le Saint-Esprit en toi domine. Le Saint-Esprit, quand elle t'interpelle, les choses du monde, elle a vomi seulement. Elle se recule. Elle dit aux gens, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Mais par moment, les enfants de Dieu touchent jusqu'à consommer avant de demander si c'est de Dieu. Ce n'est que la convoitise.
Ce n'est pas la convoitise. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Amen. Je vais vous faire comprendre quelque chose profondément. Le commandement qui vient, il fait comment? Le commandement fait comment? Relisez encore. Vous comprenez bien. Au verset 10. Commençons au verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Écoutez bien, attendez. Étant autrefois sans loi, non pas parce qu'il n'y avait pas la loi, mais la loi de Dieu ne t'avait pas encore parvenu. C'est pas ça? Tu avais la liberté de te diriger n'importe où. Maintenant que Dieu t'a visité, il y a une barrière devant toi maintenant. Il y a une loi devant toi maintenant. La loi là pour amener les gens à la vie. Mais pour toi, tu trouves que tu tombes toujours. Parce que tu prends plaisir toujours à l'ancien. Tu trouves que tu tombes toujours. Donc, rien n'a changé sur ta vie. Alors il y a une loi que tu as appris. La loi qui est venue ramener les gens à la paix, te ramène plutôt à la mort. Elle te conduit plutôt à la mort. Alors qu'autrefois, quand tu ne connaissais pas, tu péchais toi sans problème et rien. Il n'y avait pas un jugement entre toi et la loi. Tu étais libre de faire des choses et de parler même au micro que tu avais. Mais aujourd'hui, qui a la loi? Tu n'arrives plus à laisser. Mais la loi est là. Parce qu'ayant connu le Seigneur, ne le glorifiant pas comme Dieu, il te donne aussi, ça c'est Romains 1, l'esprit d'égarement. Puisque tu connais la vérité, tu ne veux pas marcher dans la vérité, va mourir alors. Alors qu'autrefois, tu marchais simplement, tu ne croyais pas la mort. C'est pas ça? Qui pouvait te reprocher sur quoi que ce soit? Personne. Mais aujourd'hui, ce qui donne la vie aux gens, pour toi, ça produit que la mort. Pour toi, ça donne que la mort. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans la maison de Dieu, il s'interroge. Pourquoi je prie aussi, Dieu n'agit pas? Pourquoi je pleure devant Dieu et Dieu n'agit pas? Oui, tout simplement, parce que ta vie n'est pas agréable à Dieu. Parce que tu te bats, mais ta vie n'est pas ce que Dieu veut. Dieu t'a enseigné beaucoup de choses. Mais ces choses-là te passent inaperçues. Et alors, puisque autrefois, tu ne voyais pas ça, tu étais tranquille. Maintenant que tu as appris ça, tu vas être troublé. Tu ne peux pas être en paix, tu vas être troublé. Tu vas être troublé. Amen. Oui. Je me souviens, à Bador, quand le bien-aimé Béthune m'a amené quelque part, j'ai parlé de Dieu à une maman ancienne de l'église. Si bien que mon père avait été que celui-là, il ne peut pas avoir quelqu'un comme ça. Bien qu'elle avait demandé 2 fois, il est là, je lui ai dit qu'elle n'était pas bien. Quand elle a entendu, elle a dormi sans dormir. Pourquoi? Parce qu'elle était ancienne, là où on l'acceptait avec tout ce qu'elle avait. Il y a un problème. Que l'ennemi attache le peuple de Dieu pour les entraîner
à la perdition. It wasn't lost. Mais ce jour-là, That day, cette maman a écouté. Ses fesses sont tournées dans la chaise. On a passé le temps. Elle devait mentir. Elle a laissé la nourriture. Même quand on parle, le lendemain, elle m'a averti. Je n'ai pas dormi. La nourriture là, je n'ai même pas pris. Je suis troublé. Celui-là est sorti. Alors, bien aimé, je crois qu'elle avait dit s'il vient encore une autre fois, mais elle était plus intéressée. Si elle devait être intéressée, elle venait à la femme. Nous avons mis la sémence de Dieu dans son cœur. Qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas, cela lui reste un jugement au jour dernier. Ça reste un jugement. Que vous entendez, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, ce que vous avez entendu serait pour vous un jugement. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Amen. Ça veut dire quoi? La loi est quelque chose de bon. Mais quand elle vient rencontrer le péché de ta vie, que tu n'acceptes pas de détacher. Non, elle ne peut pas être pour toi une bonne chose. La loi là pour toi doit être une mauvaise chose. Tu cherches à aimer sans te détacher de tout ce que la loi dit non. Alors tu passeras le temps à gémir. Parce que Dieu là, il n'est pas mélangé. On ne mélange pas. Ou tu te sanctifies, ou tu te perds. Deux options. Servir Dieu ou servir le monde. Servir Dieu selon la parole que tu as écoutée. Servir le monde aussi, ayant écouté la parole. Tu n'auras pas toujours la paix. Tu n'auras pas toujours la paix. Bien aimé, la parole c'est comme la dose. C'est-à-dire, quand tu as goûté, où tu manges, où tu meurs. Où tu manges, pour toujours, où tu meurs. C'est ça. Amen. Oui, bien aimé. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est pourquoi je souffre.
Parce que ce qui est bon n'habite pas en So toi. what good does in me? Efforce-toi que ce qui est bon habite en toi. Find out what's good in you. Ferme à la souffrance. And not suffering. Ferme au gémissement. Not Ferme, problem. bien-aimé, à la nuit sans sommeil. And not sleep. Si quelqu'un n'a pas qu'un cœur de pierre, You come out, you don't have that. quand il pêche contre Dieu, s'il aime Dieu, But it's against God. If il you ne peut don't pas God, dormir. you won't sleep. Il ne peut pas dormir. You won't sleep. Il va être troublé. It's a problem. Il va être troublé. It's a problem. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 18. Verse 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ça, c'est l'esprit de l'homme en toi-même. It's pure. Man, Qui you lutte, dont je disais tout à l'heure, contre le Saint-Esprit de Dieu. fight against the Holy Spirit of God. Et pour qui tu dois te soumettre? For him, you Pour are l'Esprit de Dieu. Dominer, permettre à l'Esprit de Dieu de dominer sur ton esprit. Ça, c'est la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2. Il faut que le Saint-Esprit domine sur ton esprit pour apporter des choses spirituelles dans ta vie. Or, si ton esprit, l'esprit qui est en toi, l'esprit qui agit en toi, si elle domine sur tes membres et que vous dominez ensemble sur l'esprit de Dieu, alors le péché va vivre et vivre tranquillement en toi. Le péché prend le dessus. Tu vas te retrouver que je dis, je ne pêche pas, ça c'est péché contre Dieu. Et tu vas te retrouver, tu es en train d'aller pécher contre Dieu. Tu vas pécher contre Dieu et pleurer, venir pécher contre Dieu. Et tu vas danser ainsi jusqu'à la fin pour être condamné. Crucifier la chair, c'est ce que je disais depuis ce matin. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, ne soyons pas esclaves du péché. Acceptons être esclaves de Jésus-Christ. L'esclavage chez Jésus conduit à la vie. Acceptons souffrir même pour quelques injustices dans ce monde pour Jésus-Christ, pour hériter après ce qui est bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le message de ce matin.